tous, la bouée tractée pour les amateurs de sensations fortes, du Blu-ray pour longer le littoral, sans oublier le kayak pour remonter la rivière Pilote. Fun Nautique, infoline 06 96 32 05 00. Martinique Actualité. Et pour commencer, le club franciscain a remporté la Coupe Vive en l'emportant 1-0 en Guadeloupe contre l'équipe du Moule. La population est invitée à participer demain, mardi 24 janvier, aux ateliers de découverte des usages numériques qui seront proposés dans les bureaux de poste. Dans la nuit de samedi à dimanche, 2 radars ont été incendiés au Robert et à Sainte-Luce. En une semaine, ce sont donc 5 appareils qui ont été détruits ou incendiés. Le premier a été celui situé au quartier Union au Lamentin. La nuit suivante, ce furent celui du quartier L'Estrade au Robert et celui qui venait d'être installé après le pont d'Acajou dans le sens Lamentin-Fort-de-France. La grève qui a duré 3 jours s'est terminée vendredi dans les caisses d'épargne de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Corse, de La Réunion, de Guyane, de Guadeloupe, de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Martinique. Les salariés ont obtenu que la PPV, aussi appelée prime Macron, passe de 1 000 à 2 000 euros. Elle sera versée en février. Une prime supplémentaire de transport de 200 euros sera versée en juin. Il y aura une participation de l'employeur au coût du transport à hauteur de 60%. Des augmentations individuelles interviendront pour les bas salaires. Les salariés ont également demandé une prise en charge des frais d'abonnement de parking à Fort-de-France. Sur ce point, les débats continuent. Le village du développement durable, installé sur une petite partie du Malécon de Fort-de-France ce week-end, a rencontré un certain succès auprès du public. Il a notamment été visité par plus de 400 élèves. Il a bien entendu été question de la protection de la biodiversité et du recyclage des déchets. Outre le maire de Fort-de-France et le préfet de région qui l'ont inauguré, il a été visité notamment par les députés Ajar et Letchimy. Et rappelons que cette opération a été coordonnée par l'association Ipiranga. L'inhumation de Philippe Pori, dit Filippo El Cubano, musicien dans l'orchestre Malavoie, a eu lieu au cimetière de la Levée en présence notamment de membres du groupe Malavoie, dont le chanteur Ralph Tamar, le président du conseil exécutif de la CTM, Serge Letchimy, et le député Johnny Ajar étaient également présents. Ce week-end, plusieurs orchestres de rue ont défilé à Fort-de-France, avec notamment sur la Savane le Caval Brenzeng Festival, qui a fêté samedi ses 10 ans. Les organisations et partis politiques guadeloupéens suivants, ANG, CIPN, CIPA, FKNG, KDPG, KSG, MIR Guadeloupe et UPLG avaient invité la presse à leur rentrée politique commune 2023 qui a eu lieu à Pointe-à-Pitre vendredi le 20 janvier à 9h30 à la salle Rémi Nansoutan. À cette occasion seront évoqués les grands enjeux politiques pour 2023. Rappelons que dans son classement de 52 endroits dans le monde qu'il recommande de visiter, le quotidien américain New York Times a classé la Martinique en 16e position. C'est la première région de France. L'objectif le plus important que s'est donné le comité Marche du 23 mai 1998, dont le siège est en France et qui regroupe des ultramarins vivant dans l'Hexagone, est de faire ériger un mémorial en hommage aux victimes de l'esclavage.
On ne sait pas si cela va servir ou desservir les descendants de ces esclaves que nous sommes. Vous confectionnez de la confiserie d'antan, inscrivez-vous au marché Abili Zouzou qui se tiendra samedi 11 février de 8h à 13h sur la place du marché. Cela se passe dans le cadre de la fête patronale. La chorale Notre-Dame de la Délivrande, qui officie essentiellement au Morne Rouge, a fêté ses 87 ans l'autre dimanche. On a noté la présence de sœur Marie Alban, qui chante depuis l'âge de 14 ans, elle qui a aujourd'hui un âge certain. On a noté également que Gélie Dulis, la mère du Morne Rouge, fait partie de cette chorale depuis 58 ans et qu'elle en est la chef de chœur depuis 49 ans. En présentant ses vœux à la population de sa commune, le maire de la Joupa-Bouillon, Maurice Bonté, a souhaité que la Martinique recommence à se peupler. Depuis le 19 janvier et jusqu'à aujourd'hui, 23, un pavillon outre-mer est présent au CIRA, le Salon international de la restauration, de l'hôtellerie et de l'alimentation, à Lyon. On y compte une douzaine d'entreprises de Guadeloupe, Martinique, de Guyane et de la Réunion. Toutes se sont déclarées satisfaites de cette manifestation qui était inédite pour elles. L'auteur martiniquais Harry Hodsbourg a dédicacé son dernier ouvrage, La tragédie du roi Vaval, samedi le 21 janvier, dans l'après-midi, à la librairie Cultura à Californie. Il s'agit du Vaval guyanais. C'est au cimetière parisien du Père-Lachaise, non loin d'Édith Piaf, que repose Édith Lefel. C'est un cimetière réputé être la dernière demeure de personnes célèbres. Fernand Soufflet, un ancien parachutiste, a fêté récemment ses 100 ans à la ferme Périne. Il est né au François en 1923 donc. Le ballet Racine Créole, qui compte 130 adhérents, fête cette année ses 30 ans. Dans le cadre des Journées mondiales des zones humides, le comité de la randonnée pédestre de la Martinique convie le public à la seconde édition du Rallye Nature Haute Terre, samedi 4 février, au Robert de 7h30 à 13h. Les participants pourront découvrir les zones humides de la baie du Robert à travers un parcours mi-pédestre, mi-kayak. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.